Je vais te raconter une histoire en deux parties. La première partie, c'est celle où j'étais en train d'avoir un moment d'intimité avec mon partenaire, et il a tendu la main vers le tiroir de notre table de chevet pour attraper un fouet. Je n'ai plus ce fouet aujourd'hui, et j'aimerais pouvoir te le montrer, mais tu devras simplement l'imaginer. Il avait un long manche en plastique noir et plusieurs lanières en caoutchouc souple à son extrémité. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie, mais tu devras attendre la fin de la vidéo pour découvrir ce que c'était. Ah, je sais que tu veux savoir tout de suite. Mais tiens bon, car cette vidéo est entièrement consacrée à l'art de la domination, et ce que je viens de faire est un parfait exemple de la manière dont une personne dominante exerce son pouvoir. Elle joue avec l'attente. Elle prend le contrôle. Bienvenue dans l'école de la domination de Mr. Caitlin, mes petits. Assieds-toi, car nous allons commencer. Pourquoi voudrais-tu, en tant qu'homme et amant des femmes, apprendre à être dominant ? Eh bien, la dominance est l'un des traits les plus valorisés et les plus recherchés dans la masculinité. C'est une qualité qui suscite un profond désir, et je peux te le dire d'expérience, être avec un homme qui sait faire preuve de dominance dans la chambre est incroyablement excitant. Cependant, si c'est mal fait, cela peut être carrément embarrassant, te faire paraître maladroit, et cela peut même causer de véritables dégâts. Et je ne parle pas seulement de dommages physiques bien que mal exécutés, la domination puisse effectivement être dangereuse pour elle, mais cela peut aussi ternir ta réputation et affecter négativement ta vie sexuelle. Il est donc essentiel que nous fassions cela correctement. Et la vérité, c'est que ce n'est pas aussi difficile que tu pourrais le croire d'être dominant. Je vais t'apprendre exactement comment y parvenir. Pourquoi encore choisir d'être dominant ? Parce que c'est incroyablement attirant. C'est instinctif. C'est primal. Et pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, cela peut être une manière de structurer une expérience sexuelle de manière à garder le contrôle. Si tu as besoin de ralentir, la domination te permet d'imposer ton rythme et de conserver la maîtrise de la situation. Mais voici l'aspect le plus important et la raison principale pour laquelle la domination est si attirante pour nous, les femmes, elle montre que tu assumes la responsabilité totale de notre bien-être. Et si tu n'es pas prêt à prendre cette responsabilité à 100%, alors tu n'es pas prêt à être dominant dans l'intimité. C'est littéralement la seule exigence primordiale. Être dominant signifie que tu es celui qui veille sur elle, celui qui la protège dans cet espace intime. Elle doit pouvoir te faire entièrement confiance. Et je vais t'expliquer comment établir cette confiance. La raison pour laquelle cela nous attire tant, c'est que cela nous permet, en tant que femmes, de sortir de notre mental analytique. Ce cerveau que nous avons ici, oui, il est vrai que c'est notre plus grand organe sexuel, mais c'est aussi probablement le plus grand frein au plaisir. Je peux littéralement me parler à moi-même et me convaincre de ne pas avoir d'orgasme, même en plein milieu de l'extase. Nos pensées peuvent interférer avec le plaisir sexuel le plus primaire. Mais quand tu es dominant, tu enlèves cette charge mentale. Tu nous libères de la nécessité de penser à ce qui va se passer ensuite, de nous demander si nous faisons les choses correctement, si la sensation est bonne, si tout est bien comme il faut. Tu prends le contrôle total de la situation et la responsabilité complète de notre plaisir. Ce cerveau peut alors s'éteindre et tout le reste peut s'activer à 100%. Et quand je dis tout, je parle de cette énergie primitive, viscérale, d'une femme totalement abandonnée au plaisir. Mais comment faire, me demandes-tu ? Comment, Caitlin ? Parce que la dominance semble être réservée aux alpha, aux mâles dominants, aux gorilles, aux chads. Ce sont eux qui sont dominants, n'est-ce pas ? Je dis non. Tu n'as pas besoin d'être un chad pour être dominant dans la chambre. Tu n'as pas besoin d'avoir une prestance naturelle ou une confiance inébranlable. Tu n'as même pas besoin d'être sûr de toi pour exercer la domination. C'est une compétence. Et tu peux l'apprendre. Voici comment. Premièrement, tu dois savoir qu'il existe deux types de domination, la domination physique et la domination psychologique. Maintenant, je ne vais te donner ici qu'un aperçu très superficiel de la manière d'exercer ces deux formes de domination. Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter mon cours She Comes To, où j'ai ajouté une formation bonus complète sur la domination dans l'intimité. Mais je voulais quand même te donner un avant-goût. La domination physique implique l'utilisation de la force physique pour retenir, contraindre ou appliquer un impact,
comme donner une fessée ou utiliser un fouet, comme celui que j'ai mentionné plus tôt. Cependant, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire cela, et si c'est mal exécuté, tu risques de blesser ta partenaire. Avant d'essayer quoi que ce soit de physique, assure-toi de faire des recherches approfondies. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Les secrets qui ravivent votre intimité ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. La domination psychologique, qui est la deuxième partie, est un peu plus facile, car elle ne requiert pas de compétences physiques ou de savoir-faire spécifiques, comme attacher des cordes ou connaître la différence entre un étranglement sanguin et un étranglement aérien, et si tu ne sais pas la différence, renseigne-toi avant d'essayer. La domination psychologique inclut l'utilisation de commandes verbales, comme « déshabille-toi »,« mets-toi contre ce mur »,« prends-moi dans ta bouche ». Cela comprend aussi l'usage d'un langage qui, en dehors de cet espace intime, pourrait sembler inapproprié. Enfin, il y a le jeu de rôle. Tu peux incarner différents rôles, comme professeur et élève, maître et esclave. Le champ des possibles en matière de domination psychologique et de jeu érotique est extrêmement vaste, et nous ne pourrons même pas en effleurer la surface aujourd'hui. Cependant, il y a 2 compétences essentielles que tu dois maîtriser pour que ta domination paraisse naturelle, crédible, et ne provoque pas un fou rire gênant de la part de ta partenaire, ce qui, malheureusement, peut arriver si tu t'y prends mal. Ces 2 éléments fondamentaux sont la confiance et la créativité. J'ai dit il y a un instant que tu n'as pas besoin d'être confiant pour être dominant, et c'est vrai. Tu peux faire semblant jusqu'à ce que cela devienne naturel, et voici comment y parvenir. Tout d'abord, détermine à l'avance ce que tu vas faire, puis entraîne-toi seul devant un miroir. Remarque comment ma voix change lorsque je dis « enlève tes vêtements ». Elle est plus grave, plus basse, plus résonante. Si tu essaies de dire cela pour la première fois alors qu'elle est là, vulnérable devant toi, et que tu es un peu nerveux, cela va plutôt donner un « tu veux bien enlever tes vêtements », hésitant et maladroit. Et ça, ce n'est pas du tout captivant. Entraîne-toi. Entraîne-toi encore et encore. Fais-le en conduisant, en te brossant les dents, sous la douche, quand tu es seul. Fais le même en te concentrant sur ton propre plaisir. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. Et laisse tes vêtements en tas sur le sol. Approprie-toi cette phrase. Si tu t'exerces suffisamment, tu n'as pas besoin d'être confiant en ta capacité à être dominant, parce que tu seras confiant en ta capacité à donner des instructions avec assurance. Et c'est cette maîtrise de la parole qui te donnera naturellement de l'assurance dans ton rôle de dominant. La deuxième compétence nécessaire pour être dominant, c'est la créativité. Être joueur, explorer l'interdit, exprimer sa dominance, ce n'est pas une question de posséder des accessoires spécifiques ou d'être expert en stimulation physique bien que ces éléments puissent enrichir l'expérience. La dominance repose avant tout sur la créativité. Une façon d'y parvenir est de prendre le temps de concevoir et de planifier une expérience immersive dans ses moindres détails avant même de la vivre avec ton ou ta partenaire. Pratique devant le miroir. Imagine-toi en train de lui dire « enlève tes vêtements et laisse-les en tas sur le sol ». Ensuite, agenouille-toi. Puis, ouvre la bouche. Ensuite, avance jusqu'au mur et pose tes mains dessus. Ne les lâche sous aucun prétexte. Et ainsi de suite. Plus tu consacres de temps à préparer tes gestes et tes instructions, plus tu seras prêt et plus tu pourras faire preuve de créativité. Mais il y a un élément essentiel qui accompagne tout cela, tu ne diriges pas dans le but d'imposer ton pouvoir ou de priver l'autre de contrôle. Ce n'est pas une question d'être autoritaire juste pour le plaisir de l'être. Chaque geste qu'elle exécute doit être suivi d'une récompense. Tu t'approches, tu lui murmures à l'oreille, tu me rends tellement heureux. Tu l'inondes d'émotions positives, tu lui fais comprendre qu'elle t'apporte du plaisir. C'est ainsi que tu permets à son esprit de se détendre, car il est naturel qu'elle se demande « Est-ce que je fais bien ? Est-ce qu'il aime ça ? Est-ce que c'est normal que je ressente cela ?» Tu dois continuellement lui confirmer qu'elle est sur la bonne voie, que ce qu'elle fait est excitant, que tu apprécies. Ce jeu d'échange d'énergie, ce transfert de pouvoir en aller-retour, est ce qui rend la connexion aussi intense et satisfaisante pour les 2 partenaires. Et surtout,
elle doit sentir que tu assumes entièrement la responsabilité de son bien-être, ce qui lui permet de se laisser aller en toute confiance. Bien, passons maintenant au moment que tu attends tous. Que s'est-il passé avec ce fouet? Comme je l'ai mentionné plus tôt, il avait un manche allongé en plastique noir et des lanières souples à son extrémité d'ailleurs, il y a sûrement un terme précis pour ça. Et au lieu de l'utiliser comme je l'imaginais, en me faisant frissonner avec, il a pris le manche en plastique et l'a placé dans ma bouche. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle de la créativité pure. Tu as déjà à ta disposition tous les outils dont tu as besoin. Tout est une question d'imagination et de la manière dont tu les utilises. Exprimer sa dominance et explorer le jeu de dynamique de pouvoir est un terrain parfait pour expérimenter et injecter une bonne dose de créativité dans ta vie intime.